Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La langue du ciel et la langue de l'enfer ». Maintenant que le royaume des cieux est proche, nous devons toujours utiliser la langue du ciel. Dans toutes les paroles de Dieu, quelque chose est contenu. Frères et sœurs, il existe de nombreux proverbes sur les paroles. Les paroles sont des graines. Que se passe-t-il lorsque vous semez une graine? Le résultat de semer la graine n'est-il pas de produire une récolte? Il en est de même pour les paroles. Même les paroles que nous prononçons négligemment ne disparaissent jamais. Elles sont semées comme des graines. Ceux qui nous ont précédés ont exprimé les effets que les paroles peuvent avoir en disant « Les paroles sont comme des graines ». C'est pourquoi nous devons toujours utiliser la langue du ciel. En d'autres termes, la langue du ciel est exprimée lorsque nous avons toujours Dieu dans nos pensées et parlons du monde de la promesse qu'il nous révélera. Ceux qui parlent la langue du ciel ne se plaignent pas et ne murmurent pas. Ils n'ont aucune plainte. Au contraire, leurs paroles sont toujours pleines de gratitude et de joie, et ils prient sincèrement Dieu. C'est la langue du ciel que les citoyens célestes doivent parler. Alors, à partir de ce moment, aujourd'hui, soyons attentifs chaque fois que nous parlons. Ce n'est pas mon message. Je transmets simplement les paroles que Dieu nous a données, à nous, le peuple céleste. Ne disons jamais les paroles qui expriment le désespoir, la déception, le découragement, ou qui sont pleines de plaintes. Dieu voit la fin dès le commencement. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de difficulté, au moins une fois ou deux fois, en vivant sa vie? Tout le monde a des difficultés. Même si quelqu'un semble ne pas avoir rencontré de difficultés, il les a sûrement rencontrées. Alors, en passant par ces difficultés, quel genre de paroles devons-nous utiliser? En étudiant les enseignements de la Bible aujourd'hui, j'espère que nous ne considérerons pas les obstacles comme des obstacles, ou les difficultés comme des difficultés. Nous devons plutôt avoir un large point de vue spirituel pour voir la promesse de Dieu qui nous sera donnée après avoir surmonté ces difficultés. Voyons Matthieu, chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de quoi? De toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Cela veut dire que celui qui a parlé sera responsable de ce qu'il a dit. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Cependant, le Christ, qui sait que nous serons jugés selon nos propres paroles, nous avertit en détail à ce sujet dans la Bible. Quelle que soit la situation, nous ne devons jamais dire les paroles qui contredisent ce que Dieu a dit. Voyons Jean, chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui fera quoi? Le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.
Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre et nous a donné un enseignement très important sur les paroles que nous utilisons. Il a dit, « Si quelqu'un ne garde pas mes paroles, il y aura des conséquences au dernier jour, le jour du jugement. » Les paroles que nous utilisons sont très importantes en menant l'œuvre de l'Évangile. Les paroles que les hommes disent sont importantes. Mais la parole de Dieu n'est-elle pas encore plus importante? Que les paroles de Dieu nous soient données par écrit ou prononcées à la légère, nous ne devons jamais les prendre à la légère. Les paroles sont très importantes. Par conséquent, nous devrions toujours réfléchir à la langue parlée par le peuple céleste. Qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire? Au lieu de nous vanter simplement du fait que nous sommes les enfants de Dieu, de quoi devons-nous nous remplir? Nous devons nous remplir d'huile de la foi. Nous devons être remplis des choses qui nous qualifient de peuple céleste. En parlant de nous, les gens du monde devraient dire, ils sont différents. Ils ne sont pas comme les gens de ce monde. Comment peuvent-ils être si brillants? Ne sont-ils pas brillants? Les gens autour de nous devraient naturellement faire ce genre de commentaires sur nous. Puisque Dieu nous enseigne, nous valorisons la parole de Dieu en la considérant comme la vie éternelle. Alors, ne devrions-nous pas dire les paroles que nous avons apprises de père et mère comme nous les avons reçues? Aux États-Unis, même les bébés parlent bien l'anglais. Pourquoi? Nous ne sommes pas capables de parler bien l'anglais, même si nous l'étudions depuis une décennie du collège au lycée et même à l'université. Mais comment se fait-il que les bébés américains le parlent si couramment? Pourquoi? Ils utilisent les mots qu'ils ont appris chaque jour de leur maman et de leur papa. Puisque nous vivons si loin des États-Unis, avons-nous beaucoup de chance de parler l'anglais? Nous ne le parlons pas très souvent. Puisque nous ne le parlons pas fréquemment, nous nous sentons frustrés de ne pas pouvoir le parler couramment, bien que nous l'ayons appris une décennie durant. Il en est de même pour notre langue du ciel. Chaque jour, nous devons dire les paroles que Dieu nous donne et suivre la volonté de Dieu. Ouvrons Éphésiens, chapitre 4. Chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche, quoi? Aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Cela ne veut-il pas dire que nous ne devons jamais dire aucune parole mauvaise? C'est un commandement que Dieu nous a donné. Jésus a dit, « Je sais que la parole de Dieu est la vie éternelle. » Nous devons également y croire. Nous devons continuer à réfléchir sur la parole de père et mère et la répéter tous les jours pour pouvoir apprendre rapidement la langue du ciel. Dans les pays anglophones, même les petits-enfants parlent très bien l'anglais. C'est parce qu'ils répètent ce que leur maman et leur papa disent tous les jours. Ils le ruminent. De la même manière, nous devons ruminer tous les jours la parole de père et mère pour pouvoir apprendre la langue du ciel. Bien que vous ayez appris la parole de Dieu pendant 10 ou 20 ans, si vous avez du mal à parler la langue du ciel ou à la mettre en pratique, c'est une conséquence de ne pas avoir ruminé tous les enseignements de Dieu et de ne pas les étudier tous les jours. Voyons de nouveau les paroles de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelle parole? Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté fassent quoi? Disparaissent du milieu de vous. Nous devons les faire disparaître, car le jour pour aller au ciel est proche. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. De qui devrions-nous devenir les imitateurs? Continuons avec le chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. De qui devrions-nous devenir les imitateurs? Oui, c'est correct. La raison pour laquelle nous voulons apprendre la langue du ciel est que nous voulons devenir les imitateurs de Dieu. Nous disons toujours que le royaume des cieux est proche. Cependant, nous ne devrions pas simplement attendre l'époux, seulement, en tenant notre lampe, sans rien préparer. Après nous être vraiment repentis, en tant que pécheurs sur cette terre, ne devrions-nous pas retourner dans notre maison? Voyons Jacques, chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Que veut dire tenir sa langue en bride? Cela veut dire que nous devons faire attention à notre langue. C'est l'enseignement de qui? La Bible a été écrite par les prophètes qui ont été poussés par Dieu. Que ce soit un livre de lettres, ou un livre de prophétie, ou un livre d'histoire, ou un livre de psaumes, tous les livres de la Bible ont été écrits par ceux qui ont été poussés par Dieu. Alors, lorsque nous entendons le Saint-Esprit nous donner cet enseignement, nous ne devrions pas penser « ce n'est qu'une leçon pour que je devienne une meilleure personne ». Nous devons absolument observer les commandements du jour du sabbat et de la Pâque. Mais il devrait être acceptable de prendre les enseignements sur notre caractère à la légère. Frères et sœurs, dans les 66 livres de la Bible, il n'y a pas une seule parole de Dieu qui devrait être prise à la légère. Chacune d'elles est importante. Dieu voit la fin dès le commencement. Le jour où nous retournerons dans notre maison céleste éternelle, en étant transformés, nous comprendrons sûrement pourquoi Dieu a dit de telles choses. Nous comprendrons pourquoi Dieu nous a dit d'agir et de parler de cette manière-ci et de cette manière-là. Voyons Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Frères et sœurs, avant d'aller au royaume des cieux, que devrions-nous faire, puisque Dieu est parfait? Il est écrit, soyez parfaits. Lorsque nous pensons au mot parfait, quelle devrait être notre première étape pour devenir parfait? Nous devons tenir notre langue en bride et distinguer si quelque chose devrait être dit ou non. Une fois qu'une parole sort de notre bouche, que devient-elle? Elle devient une graine et commence à grandir à partir de ce moment. Si quelque chose de mauvais sort de notre bouche, il deviendra un mauvais arbre. Et si quelque chose de bon sort de notre bouche, il deviendra un bon arbre. Aujourd'hui, gardons à l'esprit qu'il existe deux langues, la langue du ciel et la langue de l'enfer. Et pensons, quel genre de graines devrions-nous laisser sortir de notre bouche pour transformer le monde entier en royaume des cieux? À cette heure-ci, j'espère que nous pourrons prêter une attention particulière à ces paroles. Voyons les paroles de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur. De nombreux gens sur terre sèment leurs paroles comme des graines. Certains sèment les graines, qui sont les paroles de Dieu, tandis que d'autres sèment les graines, qui contiennent des choses séculières. Puisque les paroles que nous disons aujourd'hui sont des graines, pensons attentivement au type de graines que nous devrions semer tous les jours dans le monde entier. Ne savez-vous pas que Moïse n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan à cause de ce qu'il a dit? C'était le jugement de Dieu dans Nombre chapitre 20. À quel point a-t-il travaillé dur pour conduire les Israélites hors d'Égypte, pour les emmener à travers le désert pendant 40 ans jusqu'au pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel? Moïse a honoré Dieu. Cependant, la raison la plus importante pour laquelle il n'a pas pu mettre les pieds dans le pays de Canaan était à cause de ce qu'il a dit. C'était la seule fois
où il a dit quelque chose d'erroné. Voyons Nombre, chapitre 20. Nous avons appris de la leçon d'aujourd'hui que nous devons toujours rendre grâce et gloire à Dieu et nous réjouir de la grâce de Dieu qui nous a donné le salut. Voyons le chapitre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Dieu a dit, « Frappe le rocher, et de l'eau en sortira. » C'était Dieu qui a fait sortir de l'eau du rocher. Mais pendant un instant, Moïse n'a pas pu contrôler sa langue et a dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Moïse avait travaillé vraiment dur, mais il a commis une erreur dans ce qu'il a dit ici. Parfois, par colère, nous parlons impulsivement. Et d'autres fois, nous disons des paroles irrationnelles et insensées. Cependant, que devient chaque parole? Chaque parole devient une graine. Maintenant, le jour du retour au royaume des cieux est de plus en plus proche. Nous devrions entendre Père nous dire, « Je t'ai vu rendre gloire à Dieu tous les jours. » Dans les 66 livres de la Bible, qui a rendu gloire à Dieu tous les jours? Dans le livre des psaumes, du chapitre 1, nous pouvons voir David rendre gloire à Dieu tous les jours. Seul Dieu est ma forteresse et mon bouclier. Il est mon refuge au temps de la détresse. Quand je marche dans les ténèbres, Dieu est ma lampe et ma lumière. Il est mon berger qui me garde du danger. Il est ma forteresse. C'est ainsi que nous pouvons voir comment David a rendu gloire, grâce et louange à Dieu tous les jours. C'est pourquoi Dieu a dit, « Il est un homme selon mon cœur. Il est vraiment un homme selon mon cœur. » Dites quelques bonnes paroles dans votre vie de foi. Dans Éphésiens chapitre 4, Dieu nous a donné ces paroles. Dans Jacques chapitre 1, Dieu a dit que nous devons tenir notre langue en bride. Dans Jacques chapitre 3, Dieu a même dit, « Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, Dieu a dit, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » En vivant sur terre, ne devrions-nous pas prendre l'habitude de parler la langue du ciel? La principale cause qui a empêché Moïse et Aaron d'entrer dans le pays de Canaan était ce qu'ils ont dit, par colère. Ils sont devenus si furieux en se disputant avec les Israélites et n'ont pas pu contrôler leurs émotions. Lorsque Dieu a entendu ce qu'ils ont dit, il était très triste. Veuillez garder à l'esprit que les paroles peuvent avoir un impact important et déterminer si nous pouvons entrer dans le pays de Canaan ou non. Regardons Luc, chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « Ici, il injurie Jésus. » Ce malfaiteur a attaqué Jésus en l'injuriant, tout comme la foule l'a fait, parce qu'il a pensé que cela lui profiterait s'il se rangeait du côté de la foule et injuriait Jésus. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, le brigand à la droite de Jésus, le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. »
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Dans toute l'histoire humaine, personne n'a jamais rien dit de mieux que ce que ce brigand a dit. Avec cette seule déclaration qu'il a faite, ce brigand a pu aller au ciel, bien qu'il soit destiné à aller en enfer. Y a-t-il quelqu'un dans le monde qui a saisi une telle grande bénédiction et chance comme cet homme? Il est dit, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Verset 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le brigand avait-il gardé le jour du sabbat ou la Pâque? Dieu a mis en œuvre une loi sur les mesures spéciales à ce moment-là. Il y a un homme qui a dit des paroles plus gracieuses et plus belles que quiconque. Je crois que c'était le brigand sur la croix, à la droite de Jésus. Il y a environ 3500 ans au temps de Moïse, il y avait des hommes qui ont bien parlé après être revenus d'explorer le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Il n'y en avait que deux, Josué et Caleb. Le reste des gens tremblaient de peur. C'était parce que la première chose que Josué et Caleb ont faite était de croire à la promesse de Dieu. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons dans n'importe quelle situation, tout au long de notre vie de foi, à qui devons-nous toujours penser en premier? Nous devons toujours penser à Dieu en premier. Dieu a le pouvoir de créer la terre et même de la détruire. Notre Dieu, en qui nous croyons, a un tel grand pouvoir. La ville de Jéricho n'est donc rien pour Dieu. Nous devons affronter chaque difficulté avec confiance de cette manière. Bien que nous n'ayons pas un tel pouvoir, nous devons croire que rien n'est impossible à Dieu. Josué et Caleb ont parlé au peuple avec ce genre de foi. Mais qu'en est-il du reste des gens? Ils ont totalement ignoré Dieu. Ils étaient perdus dans leurs propres pensées et sentiments sur ce qu'ils avaient vu dans le pays de Canaan. À leurs yeux, il semblait impossible de conquérir la ville. C'est pourquoi ils n'avaient pas d'autre choix que de dire des paroles sans foi. Cependant, Josué et Caleb étaient différents. Les paroles que nous disons dans notre vie de foi devraient toujours être comme celles de Josué et de Caleb. Quoi que nous disions dans notre vie de foi, nous devons toujours penser à Dieu en premier. Puis, nous devons penser à ce que nous devons dire. Comme ils ont ignoré Dieu et ont mené leur plan en comptant sur leur propre capacité, la ville de Jéricho ressemblait à une forteresse imprenable. Josué et Caleb ont pensé à Dieu en premier. Josué a absolument cru que Dieu leur donnerait sûrement la ville de Jéricho, comme il l'a promis. Parce qu'il est celui qui a créé l'univers entier, qui gouverne la vie et le souffle de l'humanité, et qui a créé les montagnes, les mers, les champs et toutes sortes d'animaux. Avec cette foi absolue, Josué a laissé une citation célèbre. Qu'est-ce que c'était? Ils nous serviront de pâture. Cela veut dire que ce n'était rien. Ce n'est rien d'autre qu'une ville faible. Comment ont-ils regardé Jéricho? Comme ils l'ont regardé, en pensant à la promesse de Dieu. Jéricho n'était rien à leurs yeux. Josué et Caleb ont parlé avec foi. Et qu'en est-il de Noé? Vous devez tous avoir beaucoup entendu parler de lui, n'est-ce pas? La construction d'une telle énorme arche n'était pas quelque chose qui pouvait être fait facilement, avec les technologies de construction navale de l'époque. Dans cette situation, Noé s'est plaint à Dieu. Pouvez-vous trouver un verset qui dit cela? Noé a exécuté exactement ce que Dieu lui avait ordonné, avec un cœur reconnaissant. Frères et sœurs, émouvons le cœur de Dieu en parlant la langue du ciel, comme le brigand à la droite de Jésus, ainsi que comme Josué et Caleb, qui ont dit « Ils nous serviront de pâture ». C'est pourquoi Dieu a dit « Personne, excepté Josué et Caleb, n'entrera dans le pays de Canaan ». Pourquoi Dieu a-t-il montré
ces exemples du passé. À partir de ce moment, je vous demande de ruminer les effets et l'importance des paroles que nous disons. Quoi que nous fassions dans l'Évangile, quel est le résultat? Puisque Dieu est avec nous, tout s'accomplira. Dans Matthieu chapitre 24, qu'est-ce que Jésus a dit? À qui Jésus a-t-il dit que cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée? À toutes les nations. Qui l'a dit? Dieu a dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Qu'en est-il de ton avenir? Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Ne crains rien, je viens à ton secours. Tout s'accomplira, parce que Dieu vient à notre secours. Mère a également dit, cela peut être fait, tant que vous le faites. Si cela ne se produit pas, c'est parce que vous ne le faites pas. Par conséquent, s'il y a une âme perdue, errant sans but autour de nous, et ne connaissant pas Dieu et sa volonté, je vous demande de semer les graines de la parole de Dieu dans son cœur. Voyons un chapitre de plus. Matthieu, chapitre 24. Commençons par le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Avec un Amen à ces paroles, nous devons graver dans notre cœur ces véritables paroles de Dieu et répandre les graines de la parole de Dieu dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais vous demander à tous de devenir les ministres spirituellement beaux de l'Évangile de Dieu, en semant diligemment les graines de la parole de Dieu, plutôt que de semer les graines des paroles séculières. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.